Bonjour tout le monde, c'est Manil de Gaillac Pop. Aujourd'hui on n'est pas à Gaillac, on est à Castres et on va participer à l'inauguration du local de campagne de la liste Union Populaire pour Castres. C'est parti. Et donc on est avec Fabrice de Castres qui va nous expliquer, est-ce que vous êtes chaud pour gagner la ville ? En tout cas, on fait tout pour gagner la ville, pour gagner la mairie. On pense faire un très bon score au premier tour, peut-être se qualifier au second tour, et une fois qualifié, tout est possible. Hein. Trop cool. Et mettons, qu'est-ce qui différencie votre liste de gauche de rupture d'une autre liste, mettons, avec le Parti Socialiste qui est pas vraiment de gauche ? Fondamentalement, ce qui différencie les deux listes, c'est que notre liste a un programme et que le Parti Socialiste n'a pas de programme. Et toc. Et si on devait retenir dans le programme 3 mesures vraiment phares qui te font te lever le matin parce que c'est les meilleures. Bon, moi je suis très sensible aux mesures sociales, donc les mesures par exemple sur la question du logement qui sont contenues dans le programme me paraissent fondamentales. La mesure sur l'eau avec la gratuité des 30 premiers mètres cubes aussi me paraît primordiale dans la mesure où dans ce pays d'une certaine manière la guerre de l'eau a déjà commencé et que les gens ont besoin de ça. Et la troisième mesure qui est beaucoup plus générique que tout ça, c'est que c'est une liste qui porte quand même des valeurs très fortes sur l'écologie, sur la préservation de la planète et que d'une certaine manière on est tous concernés par ce sujet. Et bien ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. On est de nouveau dans le local de la liste de Castres et on a rencontré Karen Hérodi, la députée du Tarn. Bonjour Karen. Bonjour. On voulait savoir qu'est-ce qu'une liste de gauche de rupture ? Alors une liste de gauche de rupture, c'est déjà une liste qui veut changer le quotidien des gens, vraiment le quotidien des gens, qui affirme ses valeurs sans reniement et même si ça ne va pas dans le sens du vent, de la pensée dominante, c'est une liste qui va travailler contre le libéralisme et le capitalisme surtout qui tue en fait l'environnement et qui tue les gens l'humain au final. Ok, c'est balèze. Donc là on est à Castres, si tu devais retenir 3 mesures dans le programme de Castres, 2 ou 3 mesures mettons, lesquelles tu choisirais parce que c'est des mesures de cœur et c'est des mesures qui te font te lever le matin pour combattre le monde cruel dans lequel on vit. Alors du coup c'est une liste participative, donc c'est très important, qui inclut en fait tous les gens dans toute leur diversité. C'est une liste qui travaille sur tout ce qui est la question de l'environnement, qui pense aux générations futures et pas juste à eux, à des places juste là à l'instant. Et c'est une liste qui va travailler aussi sur tout ce qui est sécurité sociale, de l'alimentation, pour que les gens en fait mangent mieux, plus sainement, mangent local. Du coup, on fait travailler aussi les agriculteurs locaux et tout. Voilà. Et c'est très important de donner du travail à ceux qui sont autour de nous, pour éviter aussi le transport de marchandises. Et ça touche aussi du coup l'environnement. Donc voilà, c'est un tout. Carrément. Merci beaucoup. Et troisième question, pourquoi la liste d'Union Populaire pour Castres, c'est la seule en capacité de gagner pour les prochaines élections municipales ? Alors c'est la seule en capacité de gagner parce que déjà on le voit là, elle est diverse et variée. Il y a des gens de tout milieu, de tout bord, de tout âge, avec leurs différences physiques, leurs différences oui, en tout genre. Du coup, c'est une liste inclusive qui prend en compte toutes les personnes et c'est une gauche de rupture qui s'affirme et qui porte des valeurs. Quand on fait du ni oui ni non, ben voilà, on sait ce que ça a donné déjà. Et on voit que la dynamique est là. Ça, c'est le plus important. La dynamique est là, la force est là. Et les gens vraiment viennent en nombre pour être sur cette liste. Donc, c'est une liste populaire et ça, c'est super. Il faut qu'en fait, la souveraineté vienne du peuple et que les gens, en fait, reprennent en main la politique pour, en fait, faire dégager tout ce qui sont en place et qui travaillent, on le voit à Castres par rapport à la 69, qui travaillent pour des intérêts particuliers, privés, des lobbies ou eux-mêmes. Les bourgeois un peu. C'est ça. Ça roule, ben... Ok, ben merci beaucoup Karen et peut-être un petit mot pour les Gaillacois qui nous regardent. Pour les Gaillacois, du coup on voit la dynamique chez vous aussi, c'est génial. On voit que l'émancipation en fait porte ses fruits. Comme ici, on voit une liste dynamique, active, qui travaille et quand la gauche travaille, elle gagne. Ça roule. Merci beaucoup, merci. Et rebonjour, on est avec Sylvie et Cécile et on va leur poser, alors c'est un duo, on va poser des questions et on va avoir peut-être les mêmes réponses, ce serait un peu incroyable. Qu'est-ce que c'est pour vous une liste de gauche de rupture ? Alors pour moi une liste de rupture de gauche, c'est une liste qui est en mouvement, qui bouge, qui ne ronronne pas, qui avance.
Voilà. Alors quand on dit liste de gauche, déjà on a des mauvais clichés, des mauvaises images de ce que la gauche, on pense au PS, a pu montrer et a pu ne pas faire. Donc la gauche de rupture, c'est bien rompre avec tous ces clichés, ces vieux schémas qui n'ont plus rien de gauche, qui rejoignent pas à pas le clan macroniste, oui. Et toc. Deuxième question, quelles sont pour vous les 3 mesures concrètes que vous vous dites le matin, je me lève, c'est ça que je veux défendre? L'égalité entre tous. Ok. Ça fait une. La lutte contre le racisme. Ok, très belle lutte, il faut. Et place aux femmes, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la tête de liste fait que pour moi personnellement, je suis animée derrière Ariane. Une femme, enfin, des femmes. Oui, ça change, on n'a pas forcément l'habitude et c'est très dommage qu'on n'ait pas l'habitude, mais il faut. Alors forcément, je rejoins Cécile sur les siennes. S'il me faut en rajouter, je dirais, on a une proposition qui est une ville juste et inclusive. Ça rejoint évidemment tout ce qui est anti-discrimination. Ça me paraît être la clé de tout, en fait. Ensuite, une écologie populaire, je crois qu'on peut pas faire sans, et que cette écologie ne soit pas captive de grands principes qui finalement n'aboutissent pas, mais qu'elle soit vraiment populaire à la portée de tous. Et puis une troisième, alors là je parle un peu pour une école laïque et gratuite, et que les financements publics aillent à l'école publique et à l'école laïque. Et arrêtons, ici à Castres, Bugis, il arrose largement les écoles privées, et ça c'est pas normal. Et oui, ça, les écoles privées, on a vu que ça pouvait poser quelques petits soucis. Troisième question, qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure liste du monde et pourquoi vous allez gagner? Déjà parce que nous sommes unis derrière un programme, derrière des idées, des valeurs. Et ça, les valeurs, tous n'en ont pas. Hein. Donc ils s'assoient et hop, retourne. Donc nous, on a des valeurs aussi qui sont communes, qui font qu'on est unis. On l'a vu là, ne serait-ce qu'à l'inauguration aujourd'hui. Des gens de partout, d'un peu toute la gauche, réellement unis, et de tous les milieux sociaux, professionnels, magnifique. L'union réelle. Alors, ce que je peux rajouter, déjà, on se retrouve tous là, l'équipe et les gens aussi qui font plus largement partie de tous les militants, avec un vrai plaisir de militer. On le fait dans la joie, avec sérieux, comme quand on va cueillir un fruit qui est mûr. On sait qu'il est à portée de main, qu'il faut vraiment faire les derniers efforts possibles pour aller le chercher. On se dit que c'est possible, que notre programme est largement le meilleur. On comprend pas d'ailleurs encore qu'il y ait des gens qui regardent ça un peu le sourcil en l'air. Voilà, on va gagner parce que ça peut pas être autrement en fait. Bah oui, c'est sûr, ça fait plaisir, on vous souhaite le meilleur et à bientôt alors. Merci. Et rebonjour, on est avec Ariane, du coup la tête de liste de l'Union Populaire pour Castres, et on voulait savoir déjà comment ça va. Et ça va, on est très contents, il y a beaucoup de monde. Ok, ça roule. On a une question à Gaillac, c'est qu'est-ce qu'une liste de gauche de rupture? Je trouve ça incroyable qu'on soit obligé de préciser maintenant, aujourd'hui, une gauche de rupture. En fait, la gauche, c'est les idées pour faire des réformes sociales, pour qu'il y ait moins d'inégalités. C'est l'idée qu'on soit conscient des enjeux qu'il y a aujourd'hui, que ce soit au niveau du système libéral, que ce soit au niveau de l'écologie. Et déjà, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses sur l'essentiel. Je pense aussi que ce qui me paraît important, en fait, on a été obligé de parler de gauche de rupture parce que on a sous-entendu qu'il y avait plusieurs gauches. En réalité, je pense que nous, on est présenté comme une gauche de rupture, mais pour moi, c'est surtout une gauche qui est cohérente, c'est-à-dire qui défend ses idées du début à la fin et qui ne va pas changer en cours de route en fonction des alliances politiciennes, etc. Exactement. C'est une très bonne réponse. Ça ne vise absolument pas d'autres listes. C'est uniquement, à titre informatif. Deuxième question. Quelles sont les 3 mesures qui vous font vous lever le matin en mode c'est les mesures les plus incroyables du monde, c'est celles qui me plaisent le plus? Refaire du lien social, que les gens ne soient plus isolés. On est dans une société de plus en plus individualiste et je trouve ça grave que ce soit des jeunes. On voit aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sont pas bien, qui ont besoin d'être davantage, qu'on leur fasse confiance. Et puis si je vais à l'autre bout, j'ai eu l'occasion, soit par des gens proches ou pas proches, de voir que les personnes âgées sont vraiment laissées à l'abandon. Et ça me touche beaucoup.
Voilà, ça, c'est une première idée, recréer du lien social. C'est aussi bien sûr toutes les questions des inégalités et des discriminations. Quand on dit inégalité avec discrimination, c'est surtout effectivement la façon dont les gens sont discriminés et du coup traités de façon inégale. Je pense aussi à toutes les inégalités des classes sociales. En général, on va retrouver des problèmes d'abord de classe sociale et on s'aperçoit que ça peut aussi ensuite être des problèmes de discrimination, d'origine, etc. Et toute la question de l'écologie populaire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de taper sur l'écologie sous prétexte que ça coûterait cher ou des choses comme ça. Et justement, c'est des choses, du coup, enfin, on en prend prétexte pour ne rien faire. Et je pense qu'il faut vraiment s'emparer de l'enjeu écologique. C'est une urgence, on le sait d'un point de vue scientifique. Et j'espère pouvoir redonner confiance et espoir dans le concret. Voilà, il faut qu'on arrive à faire des choses concrètes pour montrer que ça marche et qu'on peut quand même changer les choses. Voilà, ça fait 3. Très bonne réponse. Du coup, la dernière question, c'est de savoir pourquoi votre liste, c'est la meilleure liste du monde et pourquoi elle va gagner. Eh bien, parce qu'on est une équipe, on est un collectif. Parce qu'on s'est retrouvés aussi autour d'un programme qui est cohérent, qui nous porte, parce que ça nous a redonné envie de faire de la politique, en fait. Il y a beaucoup de gens qui voulaient plus faire de la politique. Moi, je suis allée chercher des amis qui avaient fait la campagne en 2020, qui avaient été dégoûtés pour des tas de raisons. On a réussi à leur montrer qu'on allait faire de la politique autrement. D'abord de façon collective, on travaille en équipe et on va tous dans le même sens. Et ça fait du bien. Ok, mais ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup pour votre temps et jusqu'à la victoire alors. Merci. Et la victoire à Gagnac aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, alors on est avec Guillaume et on va pareil poser 3 questions. Première question, bah alors déjà bonjour, comment ça va ? Salut, ça va bien, belle soirée, il y avait du monde, les gens étaient contents, il y a de la belle énergie, c'est cool. Ça fait plaisir. Première question pour toi, qu'est-ce qu'une liste de gauche de rupture ? On en parlait tout à l'heure, c'est une gauche qui est intransigeante sur le fond en fait, qui se pose pas de questions, qui ne bégaye pas quand il faut parler d'antiracisme, qui dénonce le génocide quand il faut dénoncer un génocide, sur le féminisme, le social, qui ne tremble pas des genoux quand il faut parler de tout ça. Et toc, quelles sont les 3 mesures ? Le matin tu te lèves, tu te dis ok, ça c'est les mesures, je les ai dans le sang, elles sont incroyables. Dans le programme municipal ? Ouais, du coup, la mutuelle municipale, ça c'est évident, la cantine gratuite et bio, le 100% cantine, et le REC municipal, les REC. Ok, donc vraiment la démocratie, les enfants et... La mutuelle, l'accès à la santé, parce que c'est important et qu'on sait très bien que l'accès à la santé dans le territoire c'est bien compliqué. Les repas, on a de plus en plus d'enfants qui mangent pas à la maison, et donc on sait très bien que si t'as la cantine qui est gratuite, au moins tu sais que les gamins ils auront au moins un bon repas par jour. Et le troisième, on a dit que c'était quoi ? C'était le RIC. C'est évident, il faut rendre les citoyens et citoyennes acteurs, actrices de la politique locale. De la politique tout court d'ailleurs. Trop cool, trop cool. Troisième question, pourquoi votre liste c'est la meilleure et pourquoi c'est elle qui va tout péter, qui va tout gagner ? Là, je sais pas si t'as vu la soirée, là ça a été pleine, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, tout le monde était content d'être là, donc je pense qu'il y a pas match, c'est top. Et voilà, mais merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi.